Certainement comme moi, tu penses que la vie éternelle, nous l'aurons après notre mort. C'est ce que moi aussi je croyais. Mais par la grâce de Dieu, quand j'ai découvert la parole, quand j'apprends encore davantage, je grandis, j'ai fini par me rendre compte que nous avons déjà la vie éternelle. Je vais répondre à cette question par la grâce de Dieu. Est-ce que nous avons déjà la vie éternelle maintenant ou la vie éternelle après notre mort? Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc par le fait de croire en Jésus, nous avons la vie éternelle. Donc, quand tu es né de nouveau, tu as reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, tu as reçu aussi la vie éternelle. Tu as avec toi la vie éternelle. Dans Jean chapitre 3 toujours, verset 36, il est écrit ceci: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc n'aura pas la vie éternelle, mais à la vie éternelle. Celui qui croit au Fils de Dieu, celui qui naît de nouveau, celui qui donne sa vie au Seigneur Jésus, celui qui reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a la vie éternelle. Ah, donc c'est dans le présent, maintenant là, exactement. Parce que la parole de Dieu déclare même que nous sommes assis au ciel avec Christ. Donc pendant que nous sommes ici sur la terre, nous sommes en même temps au ciel avec Dieu. Nous sommes en même temps assis au ciel avec Dieu. Or au ciel là-bas, c'est la vie éternelle. Donc celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et toujours dans Jean, le chapitre 6, verset 47, il est dit ceci. Jean chapitre 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, le fait que tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Jean chapitre 17, verset 3. Maintenant, ici, nous allons répondre exactement à la question. Finalement, on dit que nous avons la vie éternelle. Nous sommes ici sur la terre, nous avons la vie éternelle. Mais en réalité, c'est quoi cette vie éternelle? Donc, Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est connaître le Dieu véritable, connaître le Père, connaître Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ est, ce que Jésus-Christ était venu faire, il représente quoi pour toi? Et qu'est-ce que cela a apporté à l'humanité? La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Connaître ça, c'est ça la vie éternelle. La connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus, c'est ça la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5 verset 11. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 5 verset 11. Il est écrit: et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Voilà. Donc la vie éternelle, c'est la vie que nous avons au Fils de Dieu. Ou bien c'est la vie de Jésus, c'est la vie que Jésus est venu apporter en nous. C'est la vie que nous avons reçue en recevant Jésus. C'est ça la vie éternelle. Toujours dans 1 Jean chapitre 5 et on prend cette fois-ci le verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que
vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Voilà. Nous qui croyons au Fils de Dieu, nous avons la vie éternelle. Toujours dans le même chapitre, on prend cette fois-ci le verset 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est le Dieu véritable. Pour conclure cette vidéo, je vais te dire quoi? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est la vie du Saint-Esprit en nous. C'est l'amour de Dieu qui coule en nous. Cette vie qui donne la mort. Jésus a dit, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Donc cette vie où quand les gens sont malades, tu pries pour eux, ils sont guéris. Cette vie, quelqu'un qui était une prostituée, écoute l'évangile, la personne abandonne ça, la personne devient une servante de Dieu. Cette vie où on ne se met plus en colère, cette vie où on ne s'inquiète pas, même quand on n'a rien, cette vie où même lorsque on n'a rien qui prouve que nous allons réussir, mais on est rassuré, sûr et certain que ça va marcher. C'est ça la vie éternelle. Et cette vie, ça commence ici pendant que nous sommes sur terre, et après notre mort, la vie là va continuer. C'est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit ne s'arrête pas parce que l'esprit est éternel. On vient de l'éternité. Parce que lorsque nous recevons Christ, nous sommes recréés. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Tel que Dieu est, tel que nous sommes. Dieu est éternel. La vie de Dieu est la vie éternelle. Et en recevant Christ, c'est la vie de Dieu là qui coule en nous, c'est une vie éternelle. Donc même lorsque nous pouvons mourir ici, voilà pourquoi Jésus, lorsque les gens mouraient ici, il disait, il dort, il n'est pas mort. Parce qu'il savait que la personne va continuer la vie dans l'éternité, dans le paradis. J'espère que tu as compris. Demeure béni, paix et grâce sur toi. Si tu as des questions, dis-moi cela en commentaire.